Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de l'ami de Magali Berda. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur et Magali c'est une businesswoman. Comme vous le savez, Magali et Nabil ont eu de nombreux problèmes par le passé, mais il semblerait que tout ça se soit rétabli. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à l'ami de Magali qui a arnaqué sa communauté. En effet, Naboul n'a pas du tout mâché ses mots, il a balancé des preuves qui prouvent qu'elle va bel et bien aller en prison. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations choc et n'oubliez pas que notre compte TikTok est disponible dans la description de cette vidéo. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Bon, alhamdoulilah, je viens de poser mes parents chez mes grands-parents. Je voulais vous parler de la psychopathe de Bruxelles. Donc, comme vous l'avez vu, hier, il y avait la décision de son procès du 3 octobre. Donc, pour ceux qui ont suivi mon reportage, le 3 octobre, elle a eu un procès qui l'opposait à une cinquantaine de victimes qu'elle a arnaquées, toute arnaque confondue, aussi bien du vol d'or d'une vieille femme, elle a volé l'or d'une vieille femme, tout comme les escroqueries Carrefour. Donc voilà, ils ont enfin eu la décision et elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme. Son avocat a fait appel puisqu'il a plaidé un malentendu, donc elle ne s'est pas présentée le jour de l'audience, le 3 octobre, car il y a eu malentendu et donc elle n'a pas pu se défendre. Donc dans 13 jours maintenant, il y aura l'audience de la cour d'appel. Et ça peut être à double tranchant, ce que je pense que ça va être. C'est-à-dire que la cour d'appel peut tout aussi bien décider de rallonger encore plus la peine. D'ailleurs, je vais tout faire pour que ce soit comme ça que ça se passe, puisque jusqu'à présent, la cinquantaine de victimes n'étaient pas représentées par un avocat. Elles n'avaient pas d'avocat, car elles n'avaient pas forcément les moyens. Soraya leur a volé, la psychopathe leur a volé toutes leurs économies. Mais dans 13 jours, là, pour la cour d'appel, je vais voir avec mes équipes pour leur prendre un avocat à nos frais, nous, pour qu'ils puissent bien les défendre et pour qu'elles prennent encore plus que 3 ans. Les articles que je vous ai partagés, c'est des articles qui datent de le jour de la décision. Ils étaient présents là-bas au tribunal et ils attendaient, comme les victimes, comme tout le monde, le verdict, puisque tout le monde attend de savoir. Ça fait bientôt 3 ans que tout le monde est suspendu. Et là, elle a toutes ces dates, toutes ces audiences, tous ces procès qui tombent d'un coup. D'ailleurs, le 8, donc là encore dans quelques jours, elle passe devant la cour d'appel pour savoir si elle va être poursuivie pour l'assassinat de sa fille. Parce que de base, donc, comme je l'ai dit dans mon reportage, elle passait pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Puis ensuite, au vu de l'enquête, ils ont changé le chef d'inculpation et c'est devenu meurtre. Puis ensuite, plus l'enquête avançait, ils ont encore changé le chef d'inculpation et c'est devenu assassinat. Donc ils ont poursuivi Soraya pour assassinat, et ce à quoi elle a fait appel. Donc on aura la décision là dans quelques jours, si elle va vraiment être poursuivie pour l'assassinat de sa fille. Et là, à ce moment-là, si c'est le cas, c'est la cour d'assises qui va s'occuper d'elle. Et au vu des éléments qu'ils ont et que j'ai aussi, qui va sortir dans mon reportage, je pense que le chef d'inculpation va être conservé. Et là, on ne parle pas de 3 ans ou 4 ans, c'est 20 ans minimum, en plus de la condamnation pour escroquerie. Et de la condamnation qui arrive en mai en France pour ce qu'elle a essayé de faire à Magali et moi. Parce qu'elle passe au tribunal en mai. Retenez bien ce que je vous dis, la famille. De toute façon, vous allez le voir après dans mon deuxième reportage. En tout, cette année, elle va manger en tout, je vous parle, presque 30 piges de prison. Quand elle ressortira de là-bas, elle aura 60 ans. Dernière chose que je voulais vous dire, et après j'arrête de parler de cette folle, jusqu'à mon reportage, numéro 2 qui sort bientôt. D'ailleurs, Exclu, il a déjà commencé à être tourné. Donc ça fait 2 jours qu'ils sont déjà en train de tourner. Il y a des victimes qui tournent, des inserts, etc., des lieux. Donc même si moi je suis au Maroc, le tournage a déjà commencé. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il y a une des victimes, c'est celle qui m'a fait le plus de peine, et je pense qu'elle vous a énormément touché aussi.
Parce que je reçois à chaque fois que je la mets, soit les appels téléphoniques ou alors l'extrait de mon reportage, ou alors hier, quand elle essaie de parler avec Soraya et qu'elle se fait filmer, ça vous a vraiment énormément touché. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Nabil, comment on peut aider cette femme? Donc je rappelle, cette femme, Soraya lui a pris toute sa vie, hein, 8 000 euros, plus à son fils 3 500 euros, enfin énorme. Si vous voulez aider cette femme, ce qu'on va faire, la famille, c'est que demain matin, je vais vous partager son Instagram. Je crois qu'elle a fait une cagnotte. Et ceux qui veulent l'aider, fissabillah. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Très rapidement, je ne vous ai pas raconté la galère d'hier. Il faut que je vous raconte. Tout avait super bien commencé pourtant. On passe une bête de matinée. Vers 13h, je décide de ramener mes grands-parents à là où on était attendus, dans le restaurant où on était attendus. Donc on monte dans la voiture, je mets le contact, je vais pour démarrer. Le contact ne s'allume même pas, la voiture est à plat. Donc je me dis, ouais, c'est trop bizarre, il n'y a plus de batterie. Et la veille, j'avais laissé la voiture à mon petit frère, il m'a dit, je vais sortir et tout, laisse-moi la voiture. Donc je lui ai laissé, il me l'a déposé, je crois, vers 5h du matin, il m'a envoyé un message, il m'a dit, je t'ai mis les clés, je sais pas où. Et depuis, personne ne l'a touché. Donc moi, là, j'arrive avec mes grands-parents dans la voiture et tout. La voiture ne démarre plus. Donc je commence à péter un plomb. J'appelle mon petit frère il répond pas. Je laisse mes grands-parents dans la voiture, je sors de la voiture, je vais en courant, pas loin d'où on habite, il y a une station essence. Donc je vais à la station-service, je leur demande s'ils ont des pinces, si quelqu'un peut venir m'aider, etc. Ils n'ont pas de pinces, mais j'ai quand même 2 mecs qui travaillent là-bas qui viennent m'aider. On commence à pousser la voiture sous le soleil, elle démarre pas. Il y a un des gars qui dit, attendez, je vais chez un collègue chercher des pinces, donc il va chez un collègue chercher des pinces. On essaye les pinces, la voiture elle démarre, mais dès qu'on enlève les pinces, la voiture elle s'arrête. C'était vraiment au bout de ma vie. Vous allez me dire, il t'en faut peu, t'es sérieux Nabil, ça arrive à tout le monde. En fait, c'est même pas le fait que la voiture elle a un problème, je m'en tape, j'aurais pris un taxi. Si j'étais avec ma femme, c'est pas grave. C'est le fait d'être avec mes grands-parents. Et quand vous voulez trop bien faire, que tout soit parfait, et qu'il se passe des trucs comme ça, bah ça sape le moral. Mais attendez, c'est pas le plus pire, j'y viens. Le pire, j'y viens. Écoutez bien, hein. Mon petit frère me répond enfin, je lui dis dépêche-toi, tu débarques, comme ça moi je bouge avec Mouilella et Bassidji, toi tu te démerdes, tu répares la voiture. Il me dit désolé, j'arrive tout de suite, donc il arrive en bombe, il nous rejoint, et entre-temps, j'ai un gars en scooter qui nous voit sur le bas-côté de la route, et il s'arrête, il nous dit je suis mécano. Donc il commence à regarder et tout, il nous dit mais là les gars, votre batterie elle est morte, faut changer la batterie. Je me dis allez, ça va encore prendre je sais pas combien de temps. Je lui dis ok, où est-ce qu'on peut aller acheter la batterie et tout. Il me dit, bah, monte avec moi dans le scooter, on va en ville et on va acheter une batterie. Je lui dis, moi, je peux pas, mes grands-parents, ils m'attendent, on va bouger. Par contre, mon petit frère, il va venir avec toi. Donc, mon petit frère, il monte avec lui. Ils vont en ville. Et 30-40 minutes après, mon petit frère, il m'appelle. Il me dit, il m'a laissé, je sais pas où, dans le centre-ville. Il m'a pris des sous et il s'est barré. Donc, il lui a fait une feinte, en fait. Il lui a dit, moi, c'est ton petit frère qui est venu me chercher. Je travaille à la station essence juste à côté de votre maison. T'inquiète pas, attends-moi. Là, 5 minutes, je reviens. Il lui a pris les sous, donc 600 dirhams, et il s'est barré. Je me dis, c'est pas possible, j'ai la poisse. Donc déjà que je prends du retard, je suis en train de faire galérer mes grands-parents. Mais là, en plus, la voiture devait être réparée, elle va même pas être réparée. Donc je commence à vraiment être dégoûté. Et là, j'ai la pâtissière, l'abonné qui nous a ramené une pièce montée, un gâteau, qui m'envoie un message. Donc je lui dis, je suis désolé, je suis grave occupé, je cours de partout. Voilà ce qui se passe. Et là, direct, elle me dit, mais t'es sérieux? Pourquoi tu m'as pas appelé? Donc elle me dit, je t'envoie mon mari de suite. Moi, je prends la route. L'agence m'a envoyé un chauffeur pour nous prendre avec mes grands-parents. Mais mon petit frère, il est resté ici. Donc j'ai le mari de la pâtissière, de Sabrina, qui débarque. Il ramasse mon petit frère, il le ramène dans un garage. Ils ont fait réparer ma voiture. Il a même appelé le concessionnaire, la personne à qui j'ai loué la voiture, pour le tailler et lui dire de rembourser les réparations. Franchement, les deux, ils ont vraiment assuré. Dans notre malheur, on a quand même eu de la chance de les avoir. Heureusement que l'abonné était là, mais heureusement que l'agence qui s'occupe de nos activités était là aussi. Parce qu'ils ont été grave réactifs dès que je les ai prévenus. Ils m'ont envoyé une voiture avec un chauffeur et tout, et je leur en remercie vraiment. Alors que de base, c'est même pas c'est pas leur taf. Leur taf, c'est de me booker des activités. Bon, donc hier soir, je me dis, allez, plus de peur que de mal. On a bien fini la soirée. C'est des petites galères qui arrivent, c'est bon. C'est ce qui m'arrive ce matin. Je me réveille, je me couche très tard parce que je travaille la nuit. Donc je me couche vers 5h du matin. Et vers 8h du matin, je me réveille en sueur. Je tremble. Je suis vraiment pas bien. J'ai chaud, j'ai froid.
Je dis à Noémie, je réveille Noémie, je lui dis s'il te plaît, va me faire couler un bain, je suis pas bien. Noémie, elle va me faire couler un bain. Je saute dans le bain, mais j'aurais pas dû, ça m'a empiré. Je me mets à vomir, mais comme j'avais pas grand chose dans l'estomac, je vomis un liquide transparent, ça m'a tué l'estomac, ça me faisait trop mal au ventre. Après que je vomis, c'est pas parti, enfin bref, une galère. Noémie, elle va à la pharmacie m'acheter des Doliprane. Je me suis endormi un petit peu et en me réveillant, là, je me suis réveillé vers 11h, ça allait un petit peu mieux. Mais je sais Merci pas à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.